que la gloire remplisse ces lieux. Au nom de Jésus. Seigneur, descends et remplis-nous par ton amour et par ta bonté. À ton nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute l'honneur et toute la gloire soient liées à toi. La Bible dit, tu as envoyé la parole et la parole nous a guéris. Seigneur éternel, nous avons besoin de la parole. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens auront faim et soif. Non pas de la nourriture, mais de la parole. Jésus, nous t'invitons, soit la parole, parle de cet après-midi. Descends et accompagne-nous, enseigne-nous. Seigneur, nous voulons vivre comme au temps des apôtres lorsque tu as enseigné. Nous voulons recevoir cette parole qui donne la vie. Tu as dit au diable que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Que la parole nous donne la vie, nous donne la force et la croissance spirituelle nécessaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ta bonté. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Si Jésus est le véritable, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut sonner? Pour la gloire de Dieu, quelqu'un peut sauter. Est-ce que quelqu'un peut sauter pour la gloire des esprits? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut sauter? Est-ce que quelqu'un peut bouger pour la gloire de Dieu? Alléluia. Qui peut bouger? Amen. Ah, Jésus est bon. Tu peux reprendre ta place. Aidez-nous et prendre ta Bible. Si tu peux prendre aussi ta Bible en même temps. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai dit Jésus est merveilleux? Parce qu'il t'a choisi. Ah. Alléluia. Amen. Non, cet après-midi, il t'a choisi. Alléluia. Si je dis Jésus est bon, parce que cet après-midi, Jésus t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire encore gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire encore gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Son amour s'est encore manifesté dans nos vies, dans nos foyers. La bonté de l'Éternel, la Bible dit l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. S'il a renouvelé pour toi, moi je cherche que quelqu'un, Dieu a renouvelé pour lui. Si Dieu a renouvelé la bonté, Dieu a renouvelé la bonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Regarde. Il arrive à une fois que tu attends une promesse. Quand j'irai là-bas, on va me renouveler. On commence à te compliquer. Rien que pour l'assurance maladie. Rien que pour un ticket de bis. Il arrive à une fois quand il va dans la CCIS. Donc toi, tu dis, je viendrai même plus. Parce qu'on te complique. Je ne sais pas comme si il y a quoi. Mais Dieu ne complique pas. Il renouvelle encore sa bonté. Amen. Oh, demain il va encore renouveler. Amen. Oh, après demain il va encore renouveler sa bonté. Amen. Oh, la bonté de l'Éternel ne pourra jamais s'épuiser dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne s'épuise jamais dans votre vie. Et quand vous faites confiance à Dieu, malgré les circonstances de réalité, accroche-toi à Dieu. Amen. Nous voulons lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi toi tu es toujours assis. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Job. Job chapitre 42. Nous allons lire à Job. Job chapitre 42. Nous allons lire le verset 4 à 6. Le verset 4 à 6. Job chapitre 42. Le verset 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Amen. Est-ce qu'on peut encore revenir dans cette lecture? C'est une lecture qui est très importante. Encore une fois.
Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut, je dis, on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Amen. Tu peux reprendre ta place. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Même si c'est loin, dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu pour son amour, pour sa bonté. Il nous a permis d'être dans sa présence. C'est un lecture que Dieu nous a donné. Et je crois que cette pensée va nous aider dans notre relation avec Dieu. Il arrive, il y a des fois, on entend parler de Dieu, comme nous des étrangers. Nous sommes des gentils. On entend l'histoire de Dieu. 80% de l'histoire de Dieu s'est passée, je dirais, presque en Israël. Alléluia. Amen. Il y a un peu d'Afrique. Il y a aussi l'Europe, l'Asie. L'histoire biblique s'est déroulée dans presque ces secteurs-là. Mais en réalité, ce sont des secteurs que nous n'avons pas vécu. Et l'histoire que nous venons de lire, Job, c'est un personnage biblique que j'aime beaucoup. Pourquoi son histoire? J'aime toujours dire que lorsqu'on est chrétien, on a l'avantage parce qu'il y a des choses que les autres ont déjà vécues. Nous, ça nous sert d'enseignement. Ou ça nous enseigne de l'exhortation, ça peut être de la prédication. Ou des directives. Et l'histoire de Job est très importante parce que Job, c'est un homme que Dieu connaissait. En particulier. Alléluia. Amen. Non, ton histoire est très intéressante aussi parce que Dieu te connaît en particulier. Il arrive des fois, moi je connais cela, pour les gens qui ont pratiqué la religion musulmane, je n'ai pas parlé de certaines choses. Ce n'est pas moi qui demande, mais il y a des gens qui sont supérieurs à toi, par laquelle tu vas, soit tu fais l'offrande, soit tu te donnes des choses. C'est à eux maintenant de faire la prière pour toi. Vous comprenez ça? Donc c'est-à-dire, vous avez entendu parler. Il y a des fois quand on parle de marabout, on prend ça seulement du côté négatif. Attention, un marabout pour certains pratiquants, donc c'est-à-dire, lui il ne peut pas obtenir ce qu'il a besoin. Il va consulter quelqu'un. Il préfère payer cette personne. C'est cette personne-là qui va maintenant pour lui, pour demander qu'on puisse lui répondre. Alléluia. Amen. Et la lecture que nous venons de lire, l'histoire a commencé dans la vie des gens que Dieu a permis. Parce que Dieu était au ciel et Satan venait se tourmenter ici-bas. On lui a posé la question, d'où viens-tu? Puis je viens de la terre me promener. Dieu lui a posé tout simplement une question. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Tu peux dire à quelqu'un, qu'as-tu vu? Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire, on peut être parmi les gens, mais Dieu te connaît. Et il est très important, quand on prie Dieu, on peut prier Dieu, on peut attendre parler de Dieu. J'aime toujours poser à un enfant de Dieu, quelles sont tes expériences personnelles dans la foi? Quelles sont tes expériences? Il y a des fois quand quelqu'un me parle de certaines choses aujourd'hui, je ne regarde pas, parce qu'il ne sait pas d'où est-ce que je viens avec Dieu. Alléluia. Amen. Je disais à une dame, j'ai dit, imaginez comme tu me vois là, j'étais paralysé. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'il m'a connu en bonne santé, mais il ne savait pas que j'ai traversé aussi des moments complexes. Et lorsque quelqu'un commence à connaître Dieu, commence à entendre, maintenant j'entends. Maintenant je peux entendre et comprendre. Il y a des fois on agit même en erreur sans pourtant savoir parce que tu ne sais pas et tu n'as pas entendu. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a entendu, qui a accepté ou qui a fait ce que Dieu lui demande. Mais il arrive, il y a des fois, on entend, mais on ne pratique pas. Et laisse-moi te dire, quand tu commences à faire des expériences personnelles entre toi et ton Dieu, ta relation va être d'une manière extraordinaire. C'est pour cela que Dieu n'avait pas hésité à dire que Job, quand il vit mon serviteur, Job, un homme intègre et droit. Peuple de Dieu, la samedi lorsqu'on a prié, on était en état social. Je demandais à l'église de prier pour l'église, prier pour toi. Tant que l'église reste ici de fidélité, tant que l'église reste ici des choses charnelles,
l'église ne peut pas grandir. Et l'ignorance va demeurer. Et Dieu se lamente en disant tout simplement, mon peuple périt par manque de connaissances. Il arrive à la fois, on connaît beaucoup de choses de ce monde ou de saints prières, mais on connaît moins de choses de la parole de Dieu. Or, j'ai prié pour toi, église de Dieu, que tu sois une église de distinction. J'ai prié pour toi, parce que le jour où tu sauras comprendre, ta relation avec Dieu va changer de dimension. Ta manière va changer de direction. Oh, quand nous verrons dans cette lecture, tu verras aussi même Job, l'homme qui était intègre, mais il connaissait Dieu, mais il avait aussi certaines limites. Je vais lire un enfant de Dieu, même si tu traverses un moment difficile, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Même si rien ne va dans votre vie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a quitté. Il y a des fois, j'ai pu réfléchir. On aime prendre Dieu comme un être humain. Non, Dieu n'est pas un être humain. Dieu est tellement supérieur. Dieu est tellement grand. La grandeur de Dieu ne vaut même pas l'univers. On ne peut pas comparer la grandeur de Dieu. Il est tellement grand. Il a permis au diable tout simplement parce qu'il savait. Job n'aimait pas Dieu par rapport aux choses terrestres. Job avait une relation parfaite avec Dieu. Il arrive des fois, j'ai parlé avec un enfant de Dieu, des témoignages de nos aînés de la foi. J'ai déjà vu ça. Il y a des fois, certaines choses quand on le voit, ça nous enseigne nous autres aussi, même si ça ne vient pas de Bible. Ça nous prépare, lorsque moi aussi j'aurai à la bénédiction, de ne pas aimer seulement Dieu à cause de la bénédiction. De ne pas aimer l'Europe plus que Dieu. Il y a des fois, on donne des raisons pour les choses de Dieu. Mais pour nos choses et pour ce que nous faisons, nous n'avons pas de raisons. Non, bien aimé, Dieu est tellement grand. J'aime dire à un enfant de Dieu que si nous savons ton absence ou ta présence devant Dieu ne change rien. Alléluia. Amen. Un homme a été façonné, gloire à Dieu, à l'image de Dieu. Il a bénéficié aussi que Dieu a touché. Mais Dieu est capable de créer par la parole. Amen. Ah, Amen. ton amen ne me convainc pas. Amen. Dieu est capable. Donc c'est-à-dire, le fait de souffler sur l'homme, parce que l'homme est composé de corps, âme et esprit. L'animal est aussi composé de corps, âme, il manque l'esprit. Donc c'est-à-dire, le fait que l'homme, s'il y a quelque chose que l'homme a bénéficié d'extraordinaire, c'est le souffle de vie. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Et j'aime enseigner un enfant de Dieu. Si tu parviens à identifier les secrets de la parole de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Tu ne vas pas bien des fois, à la place de pleurer, tu diras, béni soit l'Éternel mon Dieu, qui a permis que c'est aujourd'hui que je manque à boire. Alléluia. Et la Bible dit, il y a les enseignements que la Bible dit, nous devons rendre gloire à Dieu à toutes circonstances. Oh, la nature de Dieu ne change pas par rapport à tes problèmes. Il y a des fois, on est en train de combattre sur les plans spirituels, mais cela ne change pas la nature de Dieu. Cela témoigne seulement tout simplement que la victoire de la croix est mon partage. Je combats dans la victoire. Je dois combattre comme apôtre Paul. Si je pense apôtre Paul avait déclaré, j'ai combattu les bons combats de la foi et j'ai obtenu la victoire. Amen. Et si nous faisons confiance à Dieu, nous allons être comme Job. Son amour n'était pas basé. Il arrive des fois que Dieu nous touche petites choses de ta vie. Il arrive, il y a des fois, on perd juste une maison. Juste une maison. Je vis dans la télé une femme en train de pleurer qu'il a perdu un être cher. La manière dont il pleurait, même si la personne revenait, il devait vivre encore dans le péché et mourir encore dans le péché. Mais la Bible me dit une chose, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Et là, Job a compris des choses. Avant, il ne connaissait pas Dieu. Il y a une chose, il y a une différence. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, il y a vraiment une différence. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, de loin, lorsque la parole de Dieu c'est une histoire vécue par d'autres personnes, mais lorsque de toi-même tu commences à vivre la parole de Dieu, oh, que Dieu fasse grâce dans la vie d'un enfant de Dieu, que toi-même tu vives aussi la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu ne soit pas une expérience vécue par d'autres personnes,
Mais par contre, que la parole de Dieu soit aussi tes expériences à toi. Amen. Dans cette lecture que Job avait commencé, que je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Alléluia. Amen. Amen. C'est le dernier chapitre de la vie de Job. Là, on parle de Job jusqu'à la mort. Et Job a reconnu, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne se pose à tes pensées. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on comprend que Dieu peut tout, donc on se dira tout simplement, même si je manque aujourd'hui, même si rien ne va aujourd'hui, demain ça va aller. Parce que mon Dieu fera quelque chose. Amen. Amen. Il y a des fois même, j'ai rencontré une dame qui me disait, pasteur, quelqu'un t'a vu, il était là en train de rigoler quand il marchait à pied. J'ai dit, il ne comprend pas. Les vraies choses que nous avons reçues de Dieu, ce n'est jamais physique. La vie éternelle, comme dit la Bible, celle qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Celui qui est en toi, si les gens ne doivent le chercher charnellement, ne verront absolument rien. Et la Bible même ont promis pour Israël, ils auront les yeux pour voir, mais ils ne verront pas. Les oreilles pour entendre, ils n'entendront pas. J'aime pas ce genre de peuple qui, même si tu enseignes la parole de Dieu, leur vie ne change pas. Ah, quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens comme ça, même si tu le prêches, tu peux prêcher la parole et il ne peut pas être destiné. Peuple de Dieu, si tu es là cet après-midi, parce que tu es destiné pour un royaume céleste. Amen. Amen. Tu es destiné pour la vie éternelle. Si tu es là cet après-midi, parce que l'invitation, celui qui t'a invité, ce n'est pas un homme, mais c'est ton Dieu. Tu es venu reconnaître sa bonté. Je reconnais qu'il peut tout. Que rien ne s'oppose à ses pensées. Bien aimé, si les pensées, oh, Jésus même nous a appris, il a dit, quand lorsque vous priez, vous devez dire tout simplement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a des fois, on aime prier la volonté de notre Dieu. Il y a même ceux-là qui disent que Dieu m'a abandonné, que Dieu te pardonne. Amen. 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 Que Dieu te pardonne. Amen. Zambati Kingai. Donc que Dieu te pardonne. Job savait une chose. Et Job n'était pas au courant. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était la volonté de Dieu. Alors Job ne savait pas. Il vivait seulement une citation. Alors c'est pour cela que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est moi l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Que tes lamentations comprennent que ton Dieu c'est un véritable. Il sait que je vis aujourd'hui, ce n'est qu'un temps parce que ça va passer. Amen. La situation que je traverse aujourd'hui, ce n'est qu'une situation d'aujourd'hui, ça ne restera pas éternellement. C'est pour cela Moïse a eu confiance auprès de l'Éternel lorsqu'il a entendu parler de l'Éternel lui-même. Mon Dieu, comme en assurance. Ah, mais la messe ne me convainc pas. Celui qui attend Dieu et devient, reçoit l'assurance. Parce qu'Israël criait, n'attendait pas Dieu. Lorsqu'il parlait à Moïse, Moïse a entendu l'Éternel parler. Que les Égyptiens que vous voyez. Alléluia. Que les Égyptiens que toi tu vois. Que les problèmes que toi tu racontes. Que les problèmes que toi tu vis. Que tu ne verras plus jamais. Bien aimé, cet après-midi, Dieu veut te parler de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le fondement d'une bonne relation avec Dieu. À quoi est basée ta relation? Le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Bien aimé, si tu sais qui est Dieu que tu marches avec, même si tu es malade, c'est pour cela qu'on chante des fois, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même si tu es dans la pauvreté, tu restes confiant. Bien aimé, lorsque les gens sont en train de crier, de dire que Dieu t'a lâché, je suis venu te rassurer, Dieu est avec toi. Amen. Merci Seigneur. Je suis venu te rassurer que Dieu marche avec toi. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu avant nous. Bien aimé, ces gens-là n'ont pas échoué. Toi aussi, tu n'échoueras pas. Amen. Job a compris. À la fin de sa vie, il a entendu parler de Dieu. Bien aimé, il y a des fois on entend parler de Dieu. Il y a des fois on prie aussi parce que les autres prient. Ah, là, qu'il n'est qu'à achever seulement. Parce que les autres pas. Parce que tout Israël était délivré. Mais laisse-moi te dire, tout Israël ne comprenait pas ce que Dieu a fait. Comment les gens peuvent vivre Bible et pleurer devant la mer rouge? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? À quoi ta relation est fondée?
Il y a des gens qui prient, leur relation est fondée pour la guérison. Le jour où tu auras ta guérison, tu vas laisser Dieu. Les gens prient Dieu. Leur fondement est basé sur l'Europe. Il dit ma relation, si Dieu me donne l'Europe. C'est pour cela que depuis que tu es en Europe, ta relation est finie parce que tu as déjà trouvé ce que tu as eu. Papa Maki, si je viens pour toi pour manger, si tu me donnes à manger, nous on avait, je ne sais pas d'où cela venait. C'était une manière de rigoler. On disait quand les disciples venaient, on a pris ça chez les vieux comme ça. Nous on a aussi retourné à notre manière. Si tu donnes aux disciples la nourriture, ils mangent. Après avoir mangé, hein? Ils boivent, ils glorifient l'Éternel et ils s'en vont. C'est fini. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, une relation profonde, c'est une relation que tu sais à quoi ma relation avec Jésus est fondée. Si une relation est fondée sur l'Europe, tu verras l'Europe et tu vas abandonner Dieu. Si ta relation est fondée sur Canaan, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas dans ce Canaan. Alléluia. Mais si ta relation est véritable, tu sauras que rien ne s'oppose aux pensées de l'Éternel. Ce que Dieu a préparé pour ta vie sera toi arrivé. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas le vent qui souffle de gauche à droite. Quand Dieu m'a donné cette fondation, fondement de relations, j'ai commencé maintenant à évoluer. J'ai dit si Job a vécu comme ça. Vous savez, à des fois, on regarde certaines missions par rapport à celui qui t'a envoyé. Vous comprenez un peu ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un ne comprend pas? Non. On regarde la valeur de certaines missions par rapport à celui qui t'a envoyé. Tu as compris maintenant? Qui t'a envoyé? Tel que si tu viens ici, quelqu'un te dit Macron m'a envoyé. Je viens au nom du chef de l'État français. On reconnaît, non, ça c'est sérieux ça. Quelqu'un peut venir aussi. Parce que la préfecture lui a envoyé. On voit ça, on comprend aussi. Je viens de la mairie. Je viens du quartier. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ah, lorsque tu es mandaté par Dieu, ta dimension change. C'est pour cela que Moïse disait une chose. Je connais Pharaon. Pharaon, je connais. Mais dis-leur de laisser partir mon peuple. Peuple de Dieu, que la puissance de la parole te fait partie de ceux qui te limitent. Comprenez que l'ordre a été donné est tellement supérieur parce que c'est Dieu qui a parlé. Même quand Dieu donne l'ordre à Satan, il est obligé d'obéir. C'est pour ça qu'on a dit le Job. Va, mais ne touche pas sa vie. Ah, Satan est limité. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Ne dis piège que Job ne va pas tomber tout simplement de ne pas insulter Dieu. Alléluia. Te refus dans un bébé. Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Malgré ta souffrance, fais confiance à Dieu. Les nids pièges. Oh, il y a des promesses. C'est pour cela que la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Oh non, ils ne te vaincront jamais, je parle. Tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. Malgré le combat, tu ne seras pas vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'homme a des grandes responsabilités et une grande rôle que Dieu lui a donné. Papa, on a réfléchi ensemble. Tu marches ici à ce son, il y a un chien qui t'attaque. Tu es mordu par un chien. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Pour soigner ton plaie. Mais pourquoi toi aussi tu as des talons? Pourquoi ne pas attaquer ces chiens-là? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris? Bien aimé, l'homme est supérieur. Dieu t'a rendu supérieur. Derrière, devant certaines réalités, nous aussi on le donne. Pourquoi on ne le fait pas? C'est pas ordinaire. On peut le faire. Si tu trouves un endroit, tu peux le faire avec tes dents. Mais l'homme est supérieur. C'est pour cela que lorsque l'homme a été créé, enfin qu'il domine. Alléluia. Oh, tu as le droit de dominer. Il y a certains esprits qui ont le droit de dominer. Dieu t'a donné la domination. Même des réalités quand tu traverses,
Si tu es mordu par un chien de circonstances de réalité ou de promesses de sogi, ne lui regarde pas. Parce que toi, tu n'es pas dans ce niveau-là. Dieu t'a déjà élevé d'une dimension très élevée. C'est pour cela que lorsque je suis mordu par un chien, je ne perds pas mon temps. Je suis supérieur à ce chien-là. Alléluia. Des petits esprits, tu es supérieur à eux. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui est en toi est plus fort que celui dans cette monde. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as l'assurance, quand tu marches avec Dieu, tu sais, peu importe les circonstances de réalité, tu resteras fidèle et accroché à Dieu. Alléluia. Regarde. Lorsque Dieu a appelé Abraham, une relation pour que son ne soit pas pollué, Dieu lui a dit tout simplement, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où je te montrerai et je rendrai ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la meilleure relation que tu auras auprès de l'Éternel viendra à travers sa parole. Mais laisse-moi te dire, toute parole polluée peut devenir inefficace. Amen. Je croyais que tu allais dire les bons amen. Quand Dieu parle, si tu veux avoir une intimité forte, vaut mieux écouter que Dieu. Parce que lorsque le langage fort viendra sur toi, c'est ta relation, ta manière dont tu es connecté à Dieu va faire en sorte que tu accomplisses aussi la volonté de l'Éternel. Amen. Je vais expliquer ça. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er. La Bible dit au conditionnel, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je ne parle pas de la bénédiction parce qu'il y en a plein. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Et la Bible dit, si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Tu seras maudit, tu seras maudit. Père de Dieu, lorsque cette parole, lorsque tu es fidèle à la parole de l'Éternel, Dieu n'aime pas la pollution. Imaginez un peu. Abraham, un homme intègre. Abraham, un homme que Dieu appelait même son ami. Lorsque Dieu lui a parlé, je vais Isaac, il n'a pas parlé à Sarah. Alléluia. Je vais Isaac. Sarah a porté 9 mois. Mais Sarah ne méritait pas cette parole. Bien aimé, si tu as une bonne intimité avec Dieu, la Bible même dit plus fort que Dieu ne fait jamais quelque chose sans révéler à ses serviteurs bien-aimés. Dieu te parlera. Il y a des paroles qui sont destinées pour toi, mais pas pour les autres. À l'époque, lorsqu'on parlait de Job, il y avait aussi des hommes sur la terre. Mais Dieu savait que Job, c'est un homme différent. C'est pour cela que Dieu cherche des hommes et des femmes de distinction. Des hommes et des femmes qui écoutent l'Éternel, qui obéissent à la voix de l'Éternel. La parole peut être dite. Lorsque ta relation est essayée, même si on te demande Isaac, tu n'hésiteras pas d'offrir Isaac. Isaac ne vaut rien par rapport à Dieu. Parce que ce que Dieu te donne, Dieu mérite mieux. Ah, Dieu qui te donne à 120 ans. On dit à plus forte raison de le donner à 200 ans. Ne mettez pas Dieu dans les limites. La parole de Dieu est tellement puissante. Dans cette lecture, la Bible dit, à cette période-là, Dieu a béni Job comme jamais. Job a eu des années comme jamais. Il a eu des années plus que tout le monde. Dieu lui a béni avec des enfants. La bénédiction de Dieu n'a pas de limite. Si tu as une bonne relation, fais confiance à Dieu. Même si aujourd'hui rien ne va, accroche-toi à Dieu. Sache une chose, que de ton Dieu ne ment jamais. Amen. Oh, à cette période, Job a dit, j'avais entendu parler des instructions, mais cette fois-ci, je faisais même des erreurs, mais cette fois-ci, je ne peux pas faire des erreurs. La Bible dit que Job a vécu le plus longtemps possible. Job a vécu, a eu une vie plus longue. Ta maladie ne te termine pas la mort. Si tu n'es pas mort hier, aujourd'hui aussi tu ne mourras pas. Si ton Dieu est véritable, tu as une bonne relation, accroche-toi à sa parole. Même si tu marches pieds nus, accroche-toi les lipouta moko. Dis-toi, c'est Dieu. Sa parole est véritable. Mon
Dieu ne ment jamais. La pauvreté ne peut pas m'accabler. Même si je suis malade, je reste accroché à Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Zamba bois qui gâté. Zamba bois qui noté. Que Dieu ne te lâche pas. Fais-lui confiance. Accroche-toi. La mort que tu as subie aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu ne va plus te donner. La perte que tu viens de commettre aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu ne veut pas faire. Le mariage que tu as perdu, ne suis que si ma mariage a l'autorité. Croyez à cette parole. Cette parole est capable de donner la vie. Dieu t'a rendu supérieur pour vivre de grandes choses. Oh, je prie au nom de Jésus. Dans mon banda, dans mon essengue banda, le moment de témoigner que ton Dieu est véritable. Ce qu'on y met fait, quand le bas la côté gâté. Même si ça fait 50 ans, je ne lâche pas. Je fais confiance à Dieu. Que le diable ne te timide pas. Vous savez que le diable part. Quand est-ce que le diable part? Lorsque tu veux donner Isaac. Oh, si tu donnes Isaac, comment tu vas finir? Oh, Sarah, tu n'écouteras pas la parole, ce que Dieu a dit. Dieu m'a parlé, ça reste avec Dieu. Je reste confiant à Dieu. Je m'accroche à lui. Je ne lâche pas. Je vais offrir Isaac, mais cela ne veut pas dire la fin de toutes les choses. C'est le monde qui voit comme ça. C'est les chiens qui passent lorsque tu es mordu, c'est fini. Moi, je te dis, même si tu es mordu, tu ne mourras pas. Moi, je te dis que rien ne pourra te faire. Même si on oublie, si on bénit, on coupe à terre. Alléluia. Que les sorciers qui t'attaquent soient au service de ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Basale na Nzambe. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Celui qui t'incite te sert de Dieu. Amen. Amen. Il a des limites. Une chose ne peut pas s'opérer dans votre vie, c'est la mort. Alléluia. C'est pour cela que quelque part la Bible dit, ne craignez pas celui qui est capable de tuer seulement le corps, non l'esprit. Amen. Et quelle parole. Ne craignez pas celui qui est seulement capable de tuer le corps, mais pas l'esprit. Alléluia. Ton esprit ne sera pas touché. Parce que ton Dieu, c'est un véritable Dieu. Amen. Amen. Quand je réfléchissais, Jésus est venu ici-bas. Je réfléchissais. J'aime ça beaucoup. Il était pauvre. Waouh! Vous savez ça que Jésus était pauvre? Est-ce que vous savez ça? Il était très pauvre. Les gens même en Israël se moquaient de lui. C'est pour cela que vous entendez, des fois on appelle fils de charpentier. Parce qu'on connaissait son père Joseph. Jésus même lui-même a parlé que les fils de l'homme n'ont même pas de toit. Et Jésus a dit une chose qui est pour toi. Dis c'est pour moi. C'est pour moi. Alléluia. Dis encore c'est pour moi. C'est pour moi. Il a dit, je connais mes brebis. Et ose, et aussi, il me connaît. Il entend ma voix et il me suit. C'est pour cela que tu vas voir. Les autres peuvent suivre les millionnaires, les riches. Mais les gens qui connaissent Jésus les suivent. Alléluia. Amen. Amen. Les autres peuvent lâcher Jésus. Mais les gens qui connaissent cet homme-là ont bien dit, oh non, non, non. À qui irons-nous? Amen. Il y a des dimensions des paroles. Quand tu connais le Dieu qui parle, bien aimé, il a dit qu'à la fois quand Dieu parle, toi-même tu dis, oh Nzambe, Nzambe. Mais il y a les gens, quand Dieu les parle, il a la conviction totale, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Que dans ton oreille, que personne d'autre ne te parle si c'est Jésus lui-même. Amen. À qui irons-nous? Bien aimé, l'intérêt de certaines choses, c'est toi qui vas connaître ça dans ta relation avec Dieu. Écoutez, je réfléchis, on réfléchit encore, on va avancer. Jésus avait soif. Vous savez quand Papia qui quitte sa rabat, papa. Alléluia. Amen. Amen.
Ah, ma père qui sera moto. Mais bon, souvent, on a 1 euro. Aide-moi avec 1 euro. Et lui aussi, ça lui est arrivé. Jésus s'est approché de la femme samaritaine pour lui dire tout simplement, écoutez, donne-moi un peu de l'eau. Il va le bandi. Moi, les chiens commencent à toucher. Disait, vous et moi, on ne s'entend même pas. Laisse-moi te dire, si tu subis l'humiliation par rapport à ce qui te traverse aujourd'hui, fais confiance à la parole de Dieu. Amen. Si tu es négligé aujourd'hui, vous savez même le respect et dépend de l'argent. Papa et maman, quand tu arrives au Congo, toi qui viens de l'Europe, tu vas voir les vieux que tu as laissés. On te dit, non, écoutez, donne à papa et maman la place de s'asseoir. Faites attention avec ces pièges-là. Ce n'est pas un effet amour. Quand quelqu'un tu n'aimes quelqu'un parce qu'il est élevé en dignité. Qui sait ce que sera Joseph demain? Si tu as une relation avec Dieu, tu peux passer par la prison, par la pauvreté, par l'esclavagisme, par le manquement. L'élévation viendra sur toi. Parce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident, mais vient de l'Éternel. Amen. Et la Bible, ce qui est le plus grave, même le frère de Joseph ne connaissait plus Joseph. Il était capable même de le tuer. Parce qu'il ne savait même pas Joseph. Vous savez, quand quelqu'un est béni, même sa forme change. Alléluia. Et même sa façon de marcher là. Attends, je vais vous montrer. Quand Dieu bénira quelqu'un, je vais vous montrer comment une femme riche monte dans sa voiture. Quand tu montes dans ta voiture, ça présente déjà ce que tu es. Alléluia. Et Jésus a dit à la femme, si tu savais, Père de Dieu, le mystère de Dieu ne peut pas être révélé à tout le monde. Quelqu'un qui te prend en bas, mais moi je te vois en haut. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ton Dieu, moi je respecte ton Dieu. Je sais combien cette parole est efficace. Si ces mêmes paroles, ces mêmes promesses ont changé la vie de Joseph, non, la parole est la même. Oh, la parole est la même. La parole n'a pas changé. Cette parole ne sera pas changée. Cette parole doit changer quelque chose dans votre vie. Je te dis tout simplement, fais confiance à Dieu. Amen. C'est pour cela que j'aime dire toujours que j'aime être des chrétiens. Quels sont les secrets? Les gens peuvent te rejeter. Le plus grave pour ta vie, que Dieu puisse te rejeter. C'est pour cela que cette relation doit être encore profonde. Et Jésus a répondu à la femme, écoutez, si tu savais l'eau que j'ai, que l'eau de cette parole te donne la vie. Que la parole qui est là te donne la vie. Si tu savais que cette parole peut changer, ce qu'ils incitent, dis-le tout simplement, j'ai quelque chose qui donne la vie. Et la parole, la Bible dit, est esprit et vie. Mais le plus grave, Jésus a commencé à prophétiser pour la femme. Elle était étonnée. Bien-aimé, n'aimez pas d'abord la parole lorsque la parole commence à t'impressionner. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ne commence pas à expérimenter Dieu lorsque les choses de Dieu commencent à t'impressionner. Quelqu'un ne comprend pas. Mon ami, viens, viens, vite, cours vite. Viens, viens. Mon ami, viens, cours vite, vite. Regarde. Quand nous prions Dieu, nous devons déjà aimer Dieu. Même si nous n'avons pas vu, la Bible dit, heureux celui qui n'a pas vu, qui a. Ne sois pas comme Thomas. Cela veut dire, avant de commencer à être impressionné dans les choses de Dieu, quand tu regardes et le désert nous se met là, commence à nous prêcher la parole de Dieu. C'est là où tu commences à dire, j'ai vu des choses, mais ce que je vois là, c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ne commence pas à aimer Dieu dans cet stade-là. Comprendre, la Bible dit, rien n'est étonnant devant l'Éternel. Que ce soit, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas d'abord à être impressionné. Parce que Job avait cette attitude-là. Il était béni. Mais il ne savait pas. Dieu, il n'avait pas une relation profonde. Mais lorsqu'il a compris qu'après avoir sorti d'une situation, dans cette situation tu sortiras. Oh, le corps du Afrique n'a pas encore dit mal. Si tu as pris l'avion, venez jusqu'ici, dans cette situation tu sortiras.
Je ne sais pas quelle est la grandeur de ton problème. Ne sois jamais impressionné avant de voir d'abord Dieu. Commencez d'abord à croire. Même ceux qui n'ont suivi mon podcast, même si je n'ai pas vu la résurrection, j'ai une forte relation avec Dieu. Je m'accorde à son Dieu là. Même si je n'ai rien vu, même si je n'ai pas encore vu un ange, je sais que mon Dieu il est grand. Je sais que mon Dieu il est puissant. Je n'ai pas besoin d'être impressionné avant de croire. J'ai déjà vu Dieu opérer. Maintenant, à moi seulement d'écouter sa parole, d'écouter ce qu'il me dit, ses prescriptions, sa direction, de mettre en place, de dire que Dieu va faire. Bien que ne comparez pas Dieu par rapport à ton problème. Oh, mon Dieu m'a dit, c'est pour ça que je regarde et peut-être que Dieu va mettre la difficulté. Mon docteur a échoué. Moi, je pense aussi que ton Dieu va échouer. Non, ne mets pas Dieu dans des petites choses comme ça. Ton Dieu est si grand. Ton Dieu est si puissant. Je parle de la puissance de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants de cette église qui sont malades. Je vous déclare guéri. Lève-toi là où tu es. Moi, je dis que tu n'es plus malade. Si tu crois cette parole, si cette parole t'a sauvé, je te dis que tu n'es plus malade. Tu n'as pas besoin de tests, mais de croire. De croire que c'est possible avec ton Dieu. Oh, la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Si toi aussi tu crois, moi je dis pour Dieu c'est toujours possible. Alléluia. Il y a des relations. C'est pour cela ne cherche même pas à expliquer les gens. Il y a des choses, il faut regarder les gens comme ça. Qu'est-ce que je peux t'expliquer? Parce que si tu parles, surtout si tu veux donner Isaac, Satan lui-même va venir. Parce que les amis, Satan venait même dans l'oreille de la femme de Job. Dis-lui, d'insulter Dieu. Il y a même ceux qui utilisent la parole, ils disent, écoutez, on exagère aussi même si la parole, essaye quand même de faire comme tout le monde, Maman, ils ont porté, non, ne mettons pas nos dieux dans nos limites. Ton Dieu n'a rien à voir. Écoutez, que je peux parler. Permettez-moi. On a eu des frères dans cette église. Ils avaient tout. Mais leur jour a sonné, ils sont partis. Je vais vous donner un exemple. Merci ma soeur, comme tu as bougé la tête. Moi je connais. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Français, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Père de Dieu, quand tu as une relation profonde avec Dieu, regardez le plus grand intérêt, c'est son royaume. Amen. Et lorsque le royaume est là, tu verras toi-même et tu vas expérimenter Dieu. Et la gloire sera rendue à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Acclame.